J'ai écouté attentivement les bruits étouffés venant de l'extérieur de ma chambre. Prudemment, j'ai ouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Avant que je ne sache ce qui se passait, quelqu'un m'a attrapée et m'a traînée jusqu'au salon où mes parents étaient déjà ligotés et bâillonnés. Des hommes masqués m'ont rapidement ligoté et bâillonné à mon tour. L'un d'eux m'a jeté par-dessus son épaule, puis il est sorti et m'a jeté à l'arrière d'une camionnette et a fermé le coffre. Bonjour, je m'appelle Phoebe. Vous vous êtes abonné et vous avez mis un like à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez ? Je vous donne un instant pour également activer les notifications, comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos. C'est bon ? Super, bienvenue. Retournons maintenant à ma folle histoire. Le trajet semblait sans fin. Finalement, je me suis réveillée dans une chambre, une très belle chambre, avec des rideaux de soie, des meubles en bois hors de prix, et la tapisserie sur le mur avait l'air inestimable. La chambre était même équipée d'une télé. J'ai frappé à la porte avant de fouiller la pièce pour trouver une autre voie de secours. Mais les fenêtres étaient condamnées. Il y avait une autre porte dans la pièce. J'ai couru vers elle et je l'ai ouverte rapidement. Mais j'ai perdu espoir quand j'ai réalisé que c'était une salle de bain avec une fenêtre trop petite pour que je m'échappe. Après plusieurs heures, j'ai entendu une clé tourner dans la serrure. Quand la porte est ouverte, il y avait une fille, d'environ 2 ans de plus que moi. Et derrière elle se trouvaient 2 grands hommes intimidants. La fille a placé un plateau sur le sol et a attendu que je le ramasse. Quand j'ai refusé, l'un des hommes m'a poussé plus loin dans la pièce, a donné un coup de pied au plateau et a claqué la porte. Au cours des jours suivants, j'ai fait la gentille avec la fille. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Stéphanie. Elle est même venue quelquefois en dehors de l'heure des repas pour discuter avec moi. Un après-midi, quand j'ai compris qu'elle était seule, je l'ai frappée à la tête avec un serre-livre. J'ai couru hors de la pièce et j'ai rapidement fermé derrière moi. Frénétiquement, j'ai cherché une échappatoire. J'ai entendu des voix se rapprocher de moi de l'autre côté du couloir. J'ai vu une fenêtre ouverte. Je m'en suis servi pour sortir. Un arbuste a ralenti ma chute et je me suis rapidement cachée derrière. J'ai écouté attentivement et quand j'ai senti que la voie était libre, je me suis dirigée vers un endroit sûr. Puis j'ai décidé de me rendre au poste de police. À mon arrivée au poste de police, j'ai été accueillie par une policière. « Je peux vous aider, mademoiselle ? Je viens d'échapper à mon ravisseur. Mes parents ont-ils fait un signalement au sujet de mon enlèvement ?» La policière a pris mon nom et m'a dit de m'asseoir pendant qu'elle vérifiait s'il y avait un rapport de personnes disparues qui correspondait à mon nom et ma description. Quelques minutes plus tard, elle m'a appelée à l'accueil. « Phoebe, il n'y a pas eu de rapport à votre nom ? » « Il doit y avoir une erreur !»« Phoebe, y a-t-il quelqu'un que vous voulez que nous contactions pour vous, afin qu'il puisse venir vous chercher ?» J'ai donné à l'agent le numéro de mes parents. Ma mère a répondu en premier et la policière a mis le téléphone sur le haut-parleur. « Bonjour, j'aimerais parler aux parents de Phoebe Mackenzie, s'il vous plaît. »« Je suis sa mère, de quoi s'agit-il ?»« Avez-vous vu Phoebe ces derniers jours, madame ?»« Non, j'ai envoyé Phoebe vivre avec sa tante il y a quelques mois quand elle a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Son père et moi pensons qu'un dépaysement lui ferait du bien. » La policière a remercié ma mère, a raccroché et s'est tournée vers moi. « Phoebe, voulez-vous que j'appelle votre tante ?»« Non, merci. Je peux la contacter moi-même. » Je me suis retournée et je suis sortie du poste de police. Je n'avais même pas de tante. Mes 2 parents étaient enfants uniques. J'étais encore plus perdue qu'avant. Cela n'a certainement pas fonctionné comme je l'espérais. Mes parents sont-ils impliqués dans mon enlèvement ? Mais pourquoi ? Qu'avaient-ils à gagner ? Je savais que je ne pouvais pas retourner chez mes parents, mais j'avais besoin de réponses. Je me suis dit que les seules personnes qui me diraient la vérité sont les personnes qui m'ont kidnappée. Quand je suis retournée chez mes ravisseurs, c'était la tombée de la nuit. J'ai frappé à la porte et Stéphanie l'a ouverte. « Je veux parler avec les propriétaires de cette maison, qui sont également mes ravisseurs. » Je suis passée à côté de Stéphanie rapidement. J'ai crié « Les responsables de mon enlèvement sont-ils ici ?» J'avais dépassé ma peur. J'étais maintenant en colère. Comment mes parents ont-ils pu me trahir comme ça ? Une dame âgée s'est approchée de moi. « Suivez-moi, mademoiselle. » J'ai été conduite à un bureau où je me suis assise et j'ai attendu. Peu de temps après, un homme et une femme d'âge moyen sont entrés. « Bonsoir, mademoiselle Phoebe. Je m'appelle monsieur Annan et voici mon épouse. Un membre de notre personnel nous a dit que vous vouliez nous rencontrer. » « Pourquoi n'étiez-vous pas si poli quand vous et vos hommes m'avez enlevé ?»« Je suis désolée, mademoiselle Phoebe. Ma femme et moi venons de rentrer d'un voyage. Nous ne savions pas que vous avez été enlevée. Nous nous excusons si nos hommes vous ont traité grossièrement. Vous voyez, vos parents vous ont vendu pour 3 millions de dollars pour épouser notre fils. Nous avons demandé à nos employés de vous amener ici en toute sécurité. »« Mes parents ont fait quoi ? Vous ont-ils dit que je n'avais que 17 ans ? » ?»« Vos parents nous en ont informés. » m'a souri madame Annan. « Mais ils m'ont aussi dit que vous aurez 18 ans dans 6 mois. Jusque-là, vous et notre fils pourrez apprendre à vous connaître. » Qu'est-ce qui ne va pas chez votre fils pour qu'il ne puisse pas se trouver une femme et que ses parents doivent acheter des filles pour lui ?
Monsieur Anand s'est approché lentement de moi, la voix douce mais menaçante. Notre fils a eu un accident de moto il y a quelques années et maintenant, il est en fauteuil roulant. Pour cette raison, il a un handicap et personne ne veut l'épouser. Me sentant blessée et trahie, je savais que je devais faire un choix. Passons à marcher. Je vais épouser votre fils si vous m'aidez à rentrer chez mes parents. Aucun enfant ne devrait avoir à traverser ce que j'ai vécu parce que leurs parents cherchent de l'argent facile. Je vais vous aider à récupérer les 3 millions de mes parents et nous les partagerons ensemble. D'accord ? Monsieur Anand m'a serré la main fermement. Marché conclu. J'ai passé la nuit chez ma future famille et je suis partie à l'aube le lendemain pour rentrer chez mes parents. Maman ? Papa ? J'ai frappé frénétiquement à la porte d'entrée quand je suis arrivée. Quand la porte s'est ouverte, le visage taché de larmes de mon père m'a accueilli. Il a mis ses bras autour de moi et m'a serré dans ses bras. Il m'a fait entrer à l'intérieur et m'a demandé si je voulais le petit déjeuner et j'ai hoché la tête. Pendant que mon père préparait le petit déjeuner, ma mère est entrée. Elle m'a regardée puis s'est approchée de mon père. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Tu connais le marché ?» Mon père a attrapé le bras de ma mère et l'a tiré dans la pièce voisine. Il est revenu quelques minutes plus tard sans ma mère. « Où est maman ?» Elle avait besoin de rester seule un moment. Puis mon père est retourné derrière les fourneaux pour finir de préparer le petit déjeuner. Je n'ai pas revu ma mère jusqu'à tard ce soir-là, quand Anand a appelé. Elle est venue dans le salon là où moi et mon père étions en train de regarder la télé et elle lui a demandé de venir parler dans la cuisine. Quand ils sont allés dans la cuisine, je les ai écoutés de près. Quand j'ai senti que c'était le bon moment, je suis entrée dans la cuisine et j'ai demandé à savoir ce qui se passait. « Si tu n'en avais pas fait qu'à ta tête, nous ne serions pas dans cette situation difficile », a dit ma mère en me pointant du doigt. « Je suis allée au poste de police après m'être échappée. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de mon enlèvement à la police ? Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec ça ?» Le regard de mon père a changé. Nous avions besoin d'argent pour récupérer notre fille. J'avais l'impression que la pièce tournait autour de moi. « J'ai une sœur ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant ?» Mes parents se sont regardés. Nous t'avons adoptée quand notre Anita nous a été enlevée. J'ai senti mes genoux me lâcher et je me suis écroulée au sol avec la main sur mon visage alors que j'éclatais en sanglots. Mes parents ne voulaient plus de moi parce qu'ils ont retrouvé leur fille. Est-ce que je gardais la place chaude jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur propre chair et leur propre sang ? Tu dois retourner chez les Anand. Ils nous demandent de rendre l'argent car tu n'es pas là-bas. Nous ne pouvons pas rendre tout l'argent parce que nous en avons déjà dépensé une partie. J'ai essayé de faire un marché avec eux, mais ils n'ont pas accepté. Ma mère a secoué la tête. « Peut-être qu'on devrait aller à la police et leur dire la vérité sur ce qui se passe », a dit mon père en regardant ma mère. « Et leur dire quoi ? Qu'on a vendu notre fille adoptive pour payer la fille qu'ils ont cessé de chercher il y a des années ? Si nous allons à la police, ils nous enfermeront et jetteront la clé. Nous sommes si près du but pour récupérer Anita, mais elle a sûrement tout gâché. Ma mère m'a giflé. Papa l'a tirée vers lui. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas nous aider de faire ça. Je suis allée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Mes seules pensées avant de m'endormir étaient de faire payer à mes parents ce qu'ils m'ont fait. Quand je me suis réveillée le lendemain, mes parents avaient quitté la maison. J'ai pris ce temps pour chercher des preuves de ce à quoi ressemblait leur fille. J'ai regardé sur l'ordinateur de ma mère et j'ai vu tous les emails des Anand. Ma mère planifiait cela depuis des mois. Il y avait un fichier dans l'ordinateur que je ne pouvais pas ouvrir. J'ai appelé Monsieur Anand et il m'a dit qu'il enverrait son fils, Kabir, pour m'aider à déverrouiller le fichier car il en savait plus sur les ordinateurs que lui. Je lui ai donné des indications pour venir au café à côté de chez moi et je lui ai dit de dire à Kabir d'être là-bas dans 30 minutes. Je suis allée au café avec l'ordinateur, j'ai commandé un café et j'ai attendu Kabir. Après 15 minutes, un très beau gars en fauteuil roulant est arrivé dans le café. Je me suis dirigée vers lui. « Tu dois être Kabir ?» Qu'est-ce qui m'a trahi ? Mes cheveux épais et ébouriffés ou mon physique masculin ? J'ai rigolé. J'ai eu du mal à croire que Kabir avait besoin de ses parents pour arranger son mariage. Tu dois être Phoebe. Heureux de te rencontrer. Nous nous sommes serrés la main et nous sommes allés à une table. J'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai montré à Kabir le fichier qui devait être ouvert. Je l'ai regardé attentivement alors que ses doigts glissaient sur le clavier. Après quelques minutes, ses doigts sont restés immobiles et ses yeux se sont grands ouverts alors qu'il fixait l'écran. Quoi ? J'ai tourné l'ordinateur portable vers moi. Et je n'en croyais pas mes yeux. Ce n'est pas possible. La fille sur la photo avait peut-être quelques années de moins. Mais c'était elle. La fille de mes parents était Stéphanie. J'ai refermé l'ordinateur portable et j'ai donné une excuse bidon à Kabir pour ramener l'ordinateur portable à la maison avant que ma mère ne rentre. Alors que je rentrais chez moi, je me suis demandé si Kabir connaissait la véritable identité de Stéphanie et s'il avait simulé sa réaction choquée. Le lendemain, je suis allée chez les Anand. Monsieur et Madame Anand n'étaient pas chez eux. Alors j'ai décidé de les attendre dans ma chambre. Je suis allée dans la salle de bain et quand j'en suis sortie, Kabir était dans la pièce en train de m'attendre. « Je ne pense pas que tu devrais être ici.
Écoute, je sais pourquoi tu es partie la dernière fois du café, mais crois-moi, je n'avais aucune idée que Stéphanie faisait partie de tout ça. Dis-moi comment je peux t'aider. On doit faire sortir Stéphanie d'ici et la ramener à ses parents. Kabir a quitté la pièce et 2 minutes plus tard, il est revenu avec Stéphanie. Je lui ai dit que je savais où étaient ses vrais parents et je lui ai demandé si elle voulait les rencontrer. Stéphanie a hoché la tête folle de joie. Avant de quitter la pièce, Kabir a vérifié les environs et nous a rapidement fait signe de le suivre. Juste au moment où on était sur le point de tourner au bout du couloir, on a entendu des voix et on a fait un détour par le bureau. Stéphanie et moi nous sommes cachés. Mon cœur s'est arrêté un instant quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et que Monsieur Anand a demandé à Kabir pourquoi il était dans le bureau. Kabir a dit avoir laissé des documents de dernière minute de Monsieur Mohamed. Monsieur Anand a dit avoir du travail à terminer, mais Kabir lui a dit que Madame Anand ne voulait certainement pas qu'il soit à nouveau en retard pour le dîner. Une fois le calme revenu, Stéphanie et moi nous sommes faufilés hors du bureau. J'ai finalement poussé un soupir de soulagement alors que l'air froid de la nuit me glaçait le visage. Une voiture s'est arrêtée à côté de nous et on s'est arrêté. La fenêtre s'est baissée et j'ai vu Kabir au volant. Quoi? Vous n'avez jamais vu un gars en fauteuil roulant avant? Montez! Quand on est arrivé chez mes parents, Stéphanie et moi sommes sortis de la voiture. Stéphanie s'est arrêtée à côté de moi. Ne t'inquiète pas, ils vont t'aimer. Phoebe? A dit Kabir. Je me suis avancée vers la vitre et je l'ai regardé. Je serai ici quand tu auras fini. J'ai hoché la tête et je suis entrée dans la maison avec Stéphanie. Maman, papa! J'ai regardé mes parents se précipiter vers Stéphanie et mettre leurs bras autour d'elle. Pendant leur retrouvaille, je me suis faufilée dans ma chambre. J'ai vidé mon sac et je me suis dirigée vers le bureau. Alors que je me tenais devant le coffre-fort, j'ai prié pour que mes parents n'aient pas changé le code. J'ai levé les yeux soulagée quand j'ai entendu le bip. J'ai ouvert le coffre-fort et j'ai pris mon passeport, mon certificat de naissance et tout l'argent qui était dedans. Il y avait environ $1 million. Une fois avoir vidé le coffre-fort, je suis passée par la porte de la cuisine. J'ai regardé la voiture de Kabir, toujours garée à l'avant de la maison, et je suis allée dans la direction opposée. Je n'allais pas faire un mariage forcé si je pouvais trouver une échappatoire. Je n'ai même pas regardé mes parents. J'ai déménagé sur une petite île des Caraïbes et pendant quelques années, j'ai pensé que j'étais sortie d'affaires. Un vendredi soir, en sortant d'un restaurant, j'ai vu Kabir assis près de l'entrée. Je me suis précipitée vers ma voiture. J'ai réussi à mettre la clé quand j'ai entendu des pneus crisser derrière moi et la porte d'une fourgonnette s'est ouverte. Quelqu'un m'a mis un sac noir sur la tête et m'a jeté dans la camionnette. Phoebe, on a un mariage de prévu.